prenez Porsche, vous savez qu'ils ont fait des tracteurs. Il faut savoir, monsieur, qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas labourer en Porsche. Économique, écologique. Quelle est la consommation de celui-là? 1 litre. 1 litre point 2. Ah oui, vous avez... On parlera du soleil. Il avait passé plus de 40 ans à l'intérieur d'une grange. Plus de génie. On n'a rien fait sur le tracteur. Batterie. Pneu de 2 chevaux. On n'a pas trop de moyens, on savait la récup. Il existe des pneus à clair. Au passage, Rémi qui filme, on vient de récupérer ce Caterpillar D2. Je l'ai trouvé un petit peu loin, j'ai eu des problèmes pour le ramener, ça a été une sacrée aventure pour moi. J'ai que le permis E, vous voyez, et je l'ai récupéré à Nîmes. Voilà, aïe aïe aïe, vous avez compris monsieur, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Il fait plus de 500 kilos. Voilà. Pour revenir de Nîmes avec, ça fait Avec une remorque... Et il partait à la casse. Oui monsieur, je ne vais pas faire de commentaires sur ça. Il a que 948 heures. Vous pouvez contrôler. Pour vous dire ce qu'on arrive à retrouver aujourd'hui encore. Voilà. Ce qui est intéressant pour moi, c'était plutôt pour expliquer aux enfants. On l'a remis en route. Bon, on a encore des petites choses à régler dessus. Il y a un moteur auxiliaire qu'on doit démarrer à la ficelle. Voyez-moi, il faut avoir des petits bras pour démarrer le gros moteur. Ah, voilà. C'est voilà. Ouais, c'était ça. Wow. Allez, on va démarrer ce tracteur. Qui plaît énormément. Ah bah là, faut Il est une société française 62. Ce modèle fait précisément 27 chevaux à la barre et 32 chevaux à la poulie de battage. C'était donc le tracteur de l'entrepreneur pour faire les travaux lourds. Vous allez voir la manivelle, monsieur. Si vous voulez essayer, il n'y a pas de manivelle. Et vous ne pouvez pas passer la compression. Alors c'est qu'il y a un problème. C'était un petit peu compliqué à démarrer. Donc il faut savoir que nos anciens le démarraient avec la lampe à souder qui se fixait sous le porte-boule du tracteur. Ce sont des tracteurs semi-diesel à boule chaude polycarburant. Ce sont des 2 temps, il n'y a pas de soupape. Alors je sais que pour mesdames c'est du chinois, mais je vais expliquer tout ça. Alors c'est des tracteurs, ça brûle tout. L'huile de vidage, l'huile de friture, l'huile de colza, le col à brûler, tout y passe. Alors c'est des tracteurs qui étaient fabriqués à Vierzon dans le Cher. D'ailleurs, sans fumée, sans vibration, vous allez comprendre. Alors, ouais, on fait un peu d'humour, mais c'est la vérité. Cylindrée du tracteur, pour les mécaniciens, je crois que j'en ai un devant moi, plus ou moins, c'est son piston. 5350 cm3. Vous avez vu monsieur qui filme? Ça ferait un bon cendrier. Hein. S'il y en a qui sont dans la mécanique, le plus gros de la série est une société française 551 qui fait 12 litres 8 de cylindrée en monocylindre. Ça doit parler pour des fous de mécanique. J'avais des motards toujours, un club, ça leur parle. Hein. Alors vous allez voir ce tracteur qui va démarrer dans les 2 sens, monsieur. Je l'ai réglé, il va tout. Vous connaissez. Alors, nos anciens, et vous le démarrez. Donc il faisait 30 à 40 tours de manivelle avant de le démarrer pour aller graisser tous les organes vitaux du moteur. Ah, pardon. On les mettait sur la compression. Et là, c'est quand ça se passe bien, parce que moi je fais ça ici depuis tout petit, hein, mais des fois ça ne se passe pas comme ça. Donc souvent, il y a eu malheureusement beaucoup d'accidents. À l'époque, ils se faisaient prendre les poignets, les bras, ils se faisaient arracher les... Ouais, voilà. Ça arrivait malheureusement. Il fallait être 2 colosses. Et avant de démarrer, monsieur, le matin au bonhomme, il ne fallait pas lui donner qu'un yaourt. Hein. Il chassait bien la croûte le matin. Vous avez vu, il a fait son appel. Ça veut dire qu'il est à bonne température. Et là était le danger. Comme je dis dans la chanson, si vous voulez l'essayer, il n'y a pas de problème. Non, mais ma femme n'a pas voulu. Oui, c'est ça, on peut le regarder tout ça. Oui.
Allez, On l'a fait. alors je m'assure bien qu'il y ait une vitesse. On est en route, hein. Regarde. On ne peut pas passer la compression. Regarde. On y va. Allez, allez! Là, il est parti à l'envers. Là, il part à l'endroit. Et on va le mettre à 0 tour minute. Donc ça, c'est des réglages à moi. C'est pour vous montrer comme la mécanique était fiable à l'époque. Au passage, nos anciens, ils faisaient des choses, c'était fait pour durer. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai toujours dit depuis petit que le progrès tuera l'homme. Pour le progrès, mais il arrive un moment, on marche à l'envers. Donc il y avait un danger sur ce tracteur. À l'époque, quand l'agriculteur s'en servait, le tracteur plein débit de pompe à 800 tours moteur, il va développer 27 chevaux à la part. Mais si dans une crotte, par exemple, il avait mal analysé le travail avec le chargement de bois ou de fourrage, le tracteur il va donner tout ce qu'il peut, mais il arrive un moment, monsieur, s'il ne peut pas, il va repartir à l'envers. Et là, un conseil, sautez du bon côté. Là, ça ne fait pas de cadeau. Alors après, pour finir là-dessus, ils ont sorti le 303 et le 403 en bicylindre. Et la firme a coulé en 1968 et passé CAS. C'est-à-dire que Renault déjà sortait le D22, moteur MWM, mais malheureusement, eux, ils n'ont pas suivi l'évolution de ça. Alors on va le faire chauffer un peu. Et les enfants, c'est une grosse mobilette. Hein. Voilà, c'est un de temps. Alors, vous savez, il y a des gens qui se plaignent un petit peu au travail aujourd'hui. Hein. À l'époque de vos parents ou grands-parents, toute la journée, ils étaient assis sur le siège, 12-15 heures par jour, et ils ne se plaignaient pas. Juste pour faire passer un message. Rien de méchant, mais... Vous avez vu tourner un moteur comme ça déjà, monsieur? Il est au full. Monsieur, moi, je n'aurais pas démarré au chalumeau sur l'essence, monsieur. Parce qu'il a eu des problèmes. Oui, polycarburant chez lui. Sur ce modèle, il n'avait pas le relevage hydraulique, c'était un accessoire. On faisait que du travail traîné, comme on a expliqué devant le tracteur sur ou fer qu'on a démarré tout à l'heure. On allait ramasser les cailloux. C'était bien parce que la remorque et le tracteur bougeaient. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? On va le redémarrer encore une fois. Et après, on va continuer la visite dedans.
Oui, qu'il voulait un renseignement, mais moi je ne connais pas grand-chose. Une information. Ah Oui, oui, c'est des des nagages. Ben là, ça veut bien filmer. Non mais là c'est des réglages à moi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, sillage, arrosage, battage. Ils étaient bons, c'était à l'arrosage, à la poulie de transmission. C'est pour ça que je vous ai dit 2 de puissance, 27 chevaux la barre et 32 chevaux la poulie de battage. Comme le 10-20 là qu'on a parlé, qu'on a démarré, vous étiez avec nous en visite guidée. 10 chevaux la barre, 20 chevaux la poulie de battage. Ah, il s'est calé entre 2 compressions. Voilà. C'est bon pour là, est-ce que vous avez des questions? Donc on va s'arrêter là 30 secondes. Au passage, pour ceux-là qui prennent en cours, bon, normalement on est en visite guidée, vous pouvez suivre la visite. Normalement il y a un petit supplément. On va donc s'arrêter ici. Il faut savoir qu'ici, aucun artisan vient. Hein. Je le dis pour ceux-là qui n'ont pas entendu après. On se fait tout nous-mêmes. Et au passage ici, hein, j'aime bien le dire parce qu'on se fait tout nous-mêmes. Là, ici, ce petit coin de quelques mètres carrés, on l'a fait en début d'année, exactement le 28 janvier. Charpente, couverture, zinguerie, 5 jours. Hein. Voilà. Donc encore une sortie de grange, je ne vais pas vous la mettre en route, mais j'ai remis en route le 1er août 2014 à 17h22. Celle-ci, il y avait 50 ans qu'elle n'avait pas fonctionné. Voilà. Donc c'était la concurrente de la 5 chevaux qu'on avait démarré. Donc on arrive à trouver des petits trésors encore dans nos granges ici. Hein. On en a récupéré 3 au même endroit. Donc la 4 chevaux qui est devant que je pourrais vous démarrer, ça y est, je l'ai fini. Mais fini, il me reste à voir les freins maintenant. On a déculassé le moteur. On m'a parlé quelques minutes de la traction avant. Il faut savoir, messieurs, dames, que la traction avant a été fabriquée vous le savez? Vous devez savoir un peu ça parce que je crois que cette année, on fête, monsieur? Oui, c'est mon âge. Un peu plus. En 55, ils ont arrêté. 80 ans de la traction avant. Elle a été fabriquée de 1934 à 1957. Et la 4 chevaux, c'est l'ancêtre de la Porsche. Oui, par rapport à... Ben, parce que l'ingénieur qui a sorti la 4 chevaux, après, il est parti chez Porsche. Ah oui, il y a eu ça, oui, entre autres. Je ne sais pas tout exactement. Donc là, vous êtes devant une traction 11B, moteur 11D de 1956, sortie de grange. Hein. Elle a 82 000 km d'origine. Je l'ai trouvée il y a quelques années et elle marche parfaitement. Hein. Si vous voulez, après certains, faire un baptême en voiture ancienne, il n'y a pas de problème. Hein. Donc il faut savoir que cette année, on fête les 80 ans de la traction avant. Et ici, le 8 juin, ici sur le site, on a battu le record national de voitures en chevron. Il y avait plus de 120 tractions avant. Et dérivés, mais ils étaient à côté, il y avait un gros club de voitures, et on a formé le chevron. Il y avait à disposition des visiteurs des nacelles, et croyez-moi, vous pouvez monter dans une nacelle très haut pour prendre le chevron, et pour valider cet événement, il y avait un avion qui est parti de Dôme, qui a validé ça, c'est passé ici sur le site. Vous avez une vidéo du musée qui tourne sur ça, et entre autres, la visite guidée qu'on fait, il y a la même en DVD qu'on vend pour l'association, qui dure 17 minutes. Alors on va aller revenir dans la caverne maintenant, on va aller voir le reste, et croyez-moi ça va être pas mal.